à quelqu'un, en quelqu'un. S'identifier à quelqu'un, c'est prendre la personne pour modèle, pour standard. S'identifier à quelqu'un, c'est se confondre à la personne. Alléluia. L'identification. Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je reprends encore la lecture. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors, le baptême de Jean. Pourquoi Jean a baptisé? La Bible dit Jean a baptisé pour nous amener à la repentance. Alléluia. L'identification. Nous allons voir d'abord que c'est Dieu qui s'est identifié à l'homme. C'est Dieu qui s'est tourné vers l'homme. C'est Dieu qui a regardé l'homme. C'est Dieu qui a pensé à l'homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour s'identifier à l'homme. Sinon la Bible dit Jésus est sans péché. Or le baptême des gens, c'est pour les gens qui ont péché. Donc Jésus, en venant à Jean-Baptiste pour être baptisé, Jésus venait juste de prendre tous les péchés. C'est au baptême qu'il s'est identifié à toute l'humanité. Pour dire j'endosse tous les péchés de toute l'humanité. Voilà pourquoi je viens au baptême de repentance. Sinon quelqu'un qui est sans péché n'a pas besoin de repentance. Alléluia. Donc l'identification a commencé au baptême. Jésus est venu et il a endossé sur lui les péchés de toute l'humanité. Alléluia. Sinon, en venant se faire baptiser, Jean a dit, mais pourquoi toi tu viens? Je n'ai pas besoin de toi au baptême. C'est nous qui avons besoin d'être baptisés par toi. Pas toi qui as besoin que je te baptise. Pourquoi Jean dit ça? Parce que Jésus est sans péché. Donc, c'est comme si Jésus venait dire, bon, je suis pécheur même. Jean, il faut me baptiser. Le juste, qui vient dire, à cause du péché de Michel, à cause du péché de tel et de tel et de tel, moi j'endosse là, et moi-même je me fais pécher. Gloire à Dieu. Il est devenu comme l'humanité au baptême. Il nous portait au baptême. Quand il est allé se faire baptiser, c'est nous qu'il portait. Il s'est identifié à nous. Alléluia. Il est devenu péché. La Bible dit, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu a fait de lui péché. Même pas pécheur, mais péché. Jésus est devenu péché. Pour toi et pour moi. Voilà pourquoi il s'est fait baptiser. Si Jésus ne s'était pas fait baptiser, alors sa mort à la croix serait nulle. Il a pris nos péchés juste même avant d'aller à la croix. Il a pris nos péchés, c'est avec nos péchés qu'il est allé à la croix.
Alléluia. Voilà quoi la Bible dit, il a cloué sur le bois toutes nos iniquités. Amen. Jésus s'est identifié à nous. Dis avec moi l'identification. Alléluia. Au baptême, il s'est identifié à nous dans notre vie de péché. Amen. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, il s'est encore identifié à nous jusqu'à aller à la croix pour mourir pour nous. Amen. Alors, donc après l'identification par son baptême, Jésus s'est identifié à nous par sa mort. Il n'avait rien fait. Mais subitement, comme ça, on dit non, il faut qu'il meure. Et même son propre disciple l'a vendu à 30 pièces. Gloire à Dieu. Pour qu'il s'identifie à nous dans sa mort. Pour qu'il prenne notre place dans sa mort. Vous voyez, c'est comme les sosies. Vous voyez, souvent, il y a des films, on tourne. On pense que la personne là, c'est elle qui est là. Tout le monde l'a su. Le gars, lui, il est parti. On peut tuer le sosie même à la place de l'original. Amen. Donc Jésus s'est identifié à nous. 2 Corinthiens 5, 21. Amen. On va lire quelques versets. On va aller vite parce que... Prête bien oreille parce que l'identification est importante. 2 Corinthiens 5, verset 21. Amen. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il dit celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir quoi? Péché pour nous. Amen. Jésus est devenu péché. Et donc le salaire du péché étant la mort, il est mort à la croix comme un vulgaire brigand. Amen. Donc tout ça, c'est le parcours de son identification à nous. Dis avec moi, il s'est identifié à moi. Il faut dire, il s'est identifié à moi. Alléluia. Colossiens 2, 12. Amen. Il est prévu qu'on allait lire beaucoup, mais on va aller vite. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Donc quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Alléluia. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il mourait, c'est toi et moi qui mourions. Tous les hommes, sans distinction, Mardoché est mort là, quand Christ est mort. Alléluia. Quand il est mort, nous sommes morts. Dis avec moi, je suis mort avec lui. C'est ça l'identification. C'est-à-dire, il t'a pris, il m'a pris. Et puis, quand il mourait là, c'est toi et moi qui mourions. Et ça, l'identification qu'il a faite. En fait, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ils mènent des vies chrétiennes moyennes, bizarres, parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de l'identification. Et même quand tu leur expliques, ils disent non, est-ce que vraiment ça, c'est... Frère, c'est vrai. C'est la Bible qui le dit. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Amen. L'identification dans sa résurrection, tout ça c'est son œuvre encore. Alléluia. Tout ça c'est son œuvre. Quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Éphésiens 2:5. Amen. On va vite parce que le temps est parti. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Paul parle aux Colossiens. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous vivez comme si vous n'étiez pas ressuscité avec Christ? Pourquoi vous avez tant peur?
comme si vous n'étiez pas ressuscité avec Jésus. Si vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut, intéressez-vous aux choses d'en haut. Ne cherchez pas aux choses de la terre. Si tu es mort, que tu es ressuscité avec Jésus, mais cherche les choses d'en haut. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Nous sommes vraiment morts, frère. Nos funérailles ont été faites il y a 2021 ans. Quand Marie était arrêtée là, elle pleurait. C'est toi qu'elle pleurait, c'est moi qu'elle pleurait. Quand les disciples étaient de loin en train de regarder Jésus à la croix mourant, c'est nous qui mourions. Si tu ne t'es pas identifié là, alors que Christ lui-même s'est identifié à toi, ta vie chrétienne est vide. Tu auras peur des démons, tu auras peur des sorciers, tu croiras toujours que les choses là ne sont pas vraiment bien faites. Amen. Alors que c'est bien fait. Parce que ce n'est pas l'homme qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Understand? Il faut dire, je suis mort avec lui. Amen. Je suis mort avec lui. Il l'a fait. Et ça, c'est pour l'humanité tout entière. Sans exception, que tu sois bouddhiste, musulman, païen, athée, tout ce que tu veux. Christ est mort avec toute l'humanité et il est ressuscité avec toute l'humanité. Il n'est pas ressuscité seulement avec les chrétiens. Il est ressuscité avec toute l'humanité. Tout à l'heure, on va voir le rôle du chrétien. Amen. Amen. Je vous prends un exemple. Il peut arriver qu'il y a du courant dans ta maison, puis dans une pièce, il n'y a pas de courant. Pourquoi? Parce qu'il y a un fusible qui est gâté. Y a-t-il pas de courant dans le quartier? Si. Il n'y a pas de courant dans ta maison? Si. Mais il n'y a pas de courant dans une pièce. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas accès au courant dans la pièce. Il suffit de mettre le fusible. Understand? Amen. Gloire à Dieu. Donc quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. On prend Romains. Romains chapitre 4, verset 25. Ça va? Lequel a été livré pour nos offenses. Il s'est identifié à nos offenses. Et il a été livré pour cela. Et est ressuscité pour notre justification. Donc quand il est ressuscité, sa résurrection nous donne la justification. Nous sommes justifiés. Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Nous avons vaincu la mort. Nous avons payé le prix de nos péchés. Et nous sommes ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Ça peut aller? On se suit? Bien. Romains chapitre 7, verset 4. Romains 7, verset 4. Je lis. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il dit quoi? Nous avons été quoi? Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, où ça fait quoi? Mis à mort. Faut dire, j'ai été mis à mort. Par le corps de Christ. Quand Jésus est mort, dis avec moi, quand Jésus est mort, je suis mort. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Il dit pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Quel est le but de son identification à nous? Pour que, mort avec lui, nous puissions par sa résurrection lui appartenir. C'est le but. Il dit pour que vous apparteniez à un autre. Il faut dire j'appartiens à un autre. C'est là le mystère, frère. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent dans leur tête Kofi. Pourtant, ils sont Dieu, mais ils sont dans leur tête Kofi. Ils se souviennent de leur nature de Kofi, Kwame, taper, série. Quand ils parlent toujours en référence à leur nature humaine. Non. Nous appartenons à Christ. Il faut dire j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. I belong to him. Alléluia. Je suis la propriété de Christ. Est-ce que quand tu dis j'appartiens à Christ, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire?
Amen. Cette Bible m'appartient. J'ai l'usufruit dessus. Personne ne peut la toucher sans ma permission. C'est ce que ça veut dire quand tu dis j'appartiens à Christ. Est-ce que vraiment tu appartiens à Christ? On n'a pas dit c'est par les œuvres. Hein. Il dit pour que nous puissions appartenir à un autre. Il est mort avec nous pour que nous puissions appartenir à un autre. Si tu appartiens à Christ, alors, quelquefois il y a des situations qui arrivent, il faut que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'appartiens à Christ. Attends, comment j'ai réfléchi là? Mais j'appartiens à Christ là. J'appartiens à Christ. Mais comment je suis en train de raisonner là? J'appartiens à Christ. Quelquefois, tu lâches le puits, tu as les idées, tu vas mourir. Réveille-toi, il faut dire, mais attends, mais j'appartiens à Christ. Dis avec moi, mais j'appartiens à Christ. Alléluia. Souvent, tu répètes, tu dis, mais quand je vais me marier, j'appartiens à Christ. Dis avec moi, j'appartiens à Christ. Il faut le dire plus fort, j'appartiens à Christ. Il faut le dire plus fort, j'appartiens à Christ. Même quand souvent les situations paraissent floues, réveille ton esprit. Mais j'appartiens à Christ. Je suis le prolongement de Christ. Vous comprenez? Tu appartiens à Christ, tu es le prolongement de Christ. Frère, ce n'est pas un fait divers. C'est une réalité spirituelle. Tu appartiens à Christ. Nous sommes morts avec lui. Donc quand même le diable vient, il cherche le péché, même si tu l'avais commis, il ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que Christ l'a pris. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas une invitation au péché, ce n'est pas un encouragement au péché. C'est parce que nous savons ça que nous ne péchons pas. Parce que c'est différent. Quand tu sais ça, tu ne peux pas pécher. Mais quand tu ne sais pas ça, tu pêches parce que tu te dis ta nature est humaine, elle est faible. Et c'est le verset que les gens aiment beaucoup réciter. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, la Bible dit quoi? Tous ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. La chair est faible pour celui qui n'appartient pas à Christ. Sinon, nous. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. I am. I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. Je suis ce que Dieu dit, je suis un vainqueur et non un perdant. Je suis ce que Dieu dit, je suis un vainqueur et non un perdant. Je suis ce que Dieu dit, je suis. Alléluia. Donc, retenons ça. Amen. C'est magnifique. Nous appartenons à Christ et nous sommes morts avec lui. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est lui qui l'a fait. Maintenant, l'identification, c'est dans les deux sens. Ce qu'il a fait, c'est tellement vrai. Mais la question, notre action, c'est en fait notre réponse à son identification. Christ est identifié à nous. La question, est-ce que nous nous identifions à lui? C'est là la grande question. Amen. Pourquoi il a institué le baptême? Il y a plusieurs types de baptême, hein, le baptême dans toute sa globalité. Il a institué le baptême parce que c'est par le baptême qu'il s'est identifié à nous. Donc par notre baptême aussi, nous nous identifions à lui. Amen. Par notre baptême, nous nous identifions à Christ. Amen. Bien. Romains 6, versets 3 à 7. Donc, avant le baptême, il y a un phénomène
Nous identifier à Christ commence par le fait que nous reconnaissions qu'il s'est identifié à nous. Donc notre réponse à cette identification-là, c'est quand nous recevons Jésus, quand nous acceptons Jésus. C'est notre réponse. Maintenant, la concrétisation de cette réponse-là, c'est le baptême. Donc au baptême, nous nous identifions à lui. Nous recevons Christ, il est en nous, mais au baptême, nous nous identifions à lui. Amen. Romains 6, 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui Par le baptême en sa mort. par le baptême en sa mort. Afin que, Comme Christ est ressuscité des morts. Comme Christ est ressuscité des morts. Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. De même. Nous aussi. Nous marchions. En nouveauté de vie. En effet. Si nous sommes devenus une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi. Par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Je reprends. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que vous comprenez la partie là? Quand tu as été plongé, quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On l'ensevelit. Quand tu as été plongé, tu es mort, tu as été enseveli, enterré. Voilà pourquoi c'est important qu'on te plonge. On n'enterre pas quelqu'un en versant des cailloux sur lui. On l'enterre en creusant un trou, on le met dedans, et puis le sable là. De même aussi, quand on nous plonge dans l'eau, c'est le symbole, c'est le signe de notre mort et de notre ensevelissement. Et quand on nous ressort, c'est le signe de notre résurrection avec Christ. Donc nous nous identifions à Christ en nous plongeant dans l'eau. Et quand on nous sort, nous nous identifions à lui par sa résurrection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est ressuscité? Quand Christ est ressuscité avant sa résurrection, Jésus ne traversait pas les murs. Il était limité. Mais quand il est ressuscité, la Bible dit, il a vu ses disciples aller sur le chemin d'Emmaüs. Subitement, il est parti là-bas. Quand ils l'ont reconnu, en même temps, il a disparu. Les autres étaient dans une chambre en train de discuter pour voir, est-ce que c'est lui, est-ce que bon. La Bible dit, il est apparu, traversant les murs. Et il est apparu. Alléluia. Oh, vraiment, être chrétien, c'est chic, hein? Donc, nous qui sommes ressuscités, nous qui avons reçu Jésus, la Bible dit, nous menons une vie conforme à lui. Et c'est pas, si vous croyez, tu sais, ce qu'on nous a endoctriné avec là, c'est trop fort. C'est pourquoi j'ai pris que vous lisez la Bible tous les jours. Parce que tellement les gens nous ont endoctrinés même, ils nous ont montré nos limites, nos incapacités, qui n'existent en réalité pas. On prend un exemple. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Philippe. La Bible dit, Dieu lui a montré un char. Un eunuque était dessus. Et puis, Dieu lui a dit, va parler de Jésus à cet eunuque. Il allait parler. Et l'eunuque a dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je sois baptisé? Il dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tout de suite on te baptise. Il dit, ok, je crois. Il a baptisé. Quand il a fini de lui expliquer l'évangile, la Bible dit, il a été enlevé. Philippe a disparu. Fou! Ce n'était pas un fantôme, c'était un être humain comme toi et moi. Parce qu'il croyait. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Il avait maintenant les attributs de Jésus. Pas le Jésus avant la résurrection, mais Jésus après la résurrection. Le Jésus que nous prêchons là, ce n'est pas Jésus avant la résurrection. Le Jésus, ils ont attrapé là. Ce n'est pas le même qui est au ciel là. Hein. Là, quand il est venu s'identifier à nous, on pouvait l'attraper. On
pouvez le crucifier. Et ça, on appelle l'incarnation. Il s'est incarné. D'autres prêches disent non, nous tous on sera incarnés. Ce n'est pas vrai. Pour être incarné, il faut être incréé. C'est lui seul qui n'avait pas été créé, c'est lui seul qui pouvait s'incarner. Quand tu as été créé, tu ne peux pas être incarné. Ce n'est pas possible, tu es limité. Donc quand il est venu là, il s'est identifié à nous. On pourrait le juger, on pouvait l'attaquer. Mais aujourd'hui, frère, Brasakata, tous ceux qui ont vu Jésus aujourd'hui, la Bible dit que ses pieds ressemblent à l'airain dans le feu. Ses yeux, c'est comme des flammes de feu. Et sa langue est comme une épée. Alléluia. Et la Bible, nous sommes rendus semblables à lui. Philippe a compris ça. Il disparaît. Quelqu'un qui peut disparaître. Tu penses qu'un diable peut t'arrêter? Come on. C'est ce que je te prêche. Et je te prêcherai ça tous les jours. À toi de l'accepter. C'est écrit dans la Bible. Hein. Ce que je dis là, je n'ai pas pris ça ailleurs. La Bible dit quand tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Amen. On continue. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en quoi? En nouveauté de vie. C'est-à-dire la vie de Christ, la nouveauté de vie de Christ après sa résurrection, c'est de cette vie-là qu'il est question. C'est cette vie qu'il partage avec nous. Amen. Pour que nous, ayant été ressuscités maintenant avec Christ, pour que nous marchions en nouveauté de vie. Dis avec moi en nouveauté de vie. C'est là le problème. Nouveauté de vie là, c'est ça les gens ne veulent pas accepter. Ils ont toujours référence de l'ancienneté de la vie. Je vais prendre un exemple simple. Si tu suis, on te prend. On te donne 500 millions, on te dépose aux États-Unis. Il y a des amis avec lesquels tu ne vas plus converser. Parce que tu es en nouveauté de vie. Moi, je ne sais même pas où sont mes amis de 6e. Il y en a, j'ai perdu de vue. J'ai eu d'autres amis. Quand je suis devenu chrétien, il y a eu un changement de régime. On se comprend là? Donc quand tu es mort avec Jésus et que tu es ressuscité avec lui, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Je vais vous dire une chose. Quand les sorciers mettent leur torche là, ils ne peuvent pas te voir. Et ça ne passe pas. On les a trop biberonnés, tellement d'ordures, machin à gauche, à droite. Non. Souvent les gens me posent la question, est-ce que sorcier peut tuer un chrétien? Est-ce qu'ici à Oasis peut gagner Barça? Ça dit même si on a fermé un œil de Barça et puis il y a un seul œil et puis eux ils jouent là. Ils vont gagner ici à Oasis. Understand? Amen. Donc, on devient chrétien en nous identifiant à Christ, en recevant Christ. Quand tu as reçu Christ, tu peux recevoir Christ et puis ne pas t'identifier à lui. En fait, c'est à ce niveau-là que se trouvent tous les problèmes. Les gens sont chrétiens, mais ils ne s'identifient pas à Christ. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il était là, ses disciples étaient là, il a prié, il les a bénis et il s'est élevé, sans ascenseur, sans rien. C'est de lui qu'on parle. Amen. Je continue la lecture dans Romains toujours. On était dans Romains 7, non? Romains 6, c'est ça? Verset 3 à 7. Donc, sachant que notre vieil homme, sachant que quoi? Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Information capitale. Journal télévisé de midi ou de 10h au ciel. Dieu parle à ses enfants. Il dit quoi? Sachez que votre vieil homme a été quoi?
crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il faut dire, mon vieil homme a été crucifié. Il faut dire ça plus fort, mon vieil homme a été crucifié. Mon vieil homme a été crucifié. Alléluia. J'appelle ça des faits bibliques. Ça, c'est un fait. Dis-moi, mon vieil homme a été crucifié. Hein? Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, était-il vraiment sorti? Oui. Ils étaient vraiment sortis. Mais sur la route pour Canaan, ils se souvenaient toujours de la force de l'Égypte. Quelqu'un sans armes vous avez vaincu avec toute son armée. Ils tremblaient toujours par la peur pour dire, quand ils entendaient le bruit, c'est pas eux qui nous poursuivent là. Quand ils entendaient le bruit des chats et des chevaux, ils ont dit, ah Moïse, on est mort ici. Vous étiez en Égypte, leur armée était au complet. Ils ne vous ont pas maintenu là, vous êtes sortis sans combattre. Des sauterelles sortent, ils combattent à vos places. Des grenouilles sortent, ils combattent. La grêle descend, elle combat. Et vous êtes sortis. Maintenant, marchant pour aller là où Dieu dit, allons ici. Donc quand Dieu dit, allons ici, mes yeux sont où? Devant. Mes yeux ne sont pas derrière. Mes yeux sont où ça? Devant. Je m'en vais à Canaan. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse en est mort. Pourquoi? Ils avaient toujours la force de l'Égypte dans leur esprit. Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont encore la force du diable dans leur esprit. Pourquoi? Parce que leur vie est passée en consultant que les gens qui parlent que du diable. Des démons, vraiment, des ceci, j'ai essayé d'attaquer, tu as le parler, j'ai essayé d'attaquer, je ne comprends pas dans ce jour-là, j'ai fait des cauchemars. Quand tu es fâché la veille, tu as fait cauchemar. Quand tu dors avec la colère, tu as fait cauchemar. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Understand? Ils sont arrivés là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, mais taisez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Moi, dis-le de cette terre. Dis à quelqu'un, il faut t'aider un peu. Tu sais quoi? Les gens n'arrivent pas à prendre le temps pour écouter Dieu. Ils parlent. Prends la Bible, il faut lire. Dieu dit quoi? Et ils parlent. Ils parlent pourquoi? À cause de la sensation. Moi, je suis né, mon village fait frontière les Niabois. Et ma grand-mère est d'Issia. Je connais ce dont vous parlez là. Je connais ça bien. Vous qui êtes né à Biga, moi je suis né là-bas. Donc de quoi vous parlez? Souvent c'est les gens qui n'ont jamais été au village, c'est eux qui ont peur du sorcier comme ça. Ils tremblent. Sinon nous qui sommes... Mon vieux... Les Niabois disent, Beaupré, voici. Ça dit, si toi tu fuis là, il n'y a plus de combattants. Si toi, chrétien, tu fuis, qui va combattre? Et ça même, c'est une chanson des masques, hein, c'est eux qui disent, eux ils sont forts. Beaupré, voici, voici. Comment? Eux ils chantent comme ça. Et puis les enfants de Dieu disent, on a peur. I'm afraid. By what? Alléluia. Voilà pourquoi souvent tu t'en vas prier pour les malades. L'environnement même qui est autour d'eux est un environnement sachant plus sur la mort que sur la vie. Donc quand tu pries, ta prière n'a pas d'efficacité parce que ce n'est pas accompagné. Les pensées qui sont autour ont déjà tué la personne. Moi quand je vois quelqu'un qui est agité dans la prière, je sais que tu n'as pas la foi. Jésus n'était jamais agité. Regardez, lisez la Bible, vous allez voir. Il n'était jamais agité. Il vient dire, jeune fille, lève-toi. Elle se lève. Quand tu vois quelqu'un qui est agité, qui veut casser, courir dans tous les champs, tu manques de foi. You are not faithful. La foi. Amen. Le 24, on va parler à Mémos du Saint-Esprit. Vous allez comprendre.
La foi. La foi même te tranquillise. Quand tu as foi, tu es tranquille. Regarde, quand quelqu'un est fort là, il ne fait pas bruit. Quand tu vois quelqu'un te dit, non, j'ai dit, il n'y a rien derrière lui là. Sinon, quand quelqu'un est fort, il ne fait pas bruit. Il marche avec sérénité. Amen. Notre vieil homme a été crucifié. Et quand tu sais ça, tu ne fais plus référence à ton vieil homme. Et quand tu ne fais pas référence à ton vieil homme, tu ne le ressuscites pas. Parce qu'il est déjà mort, il est crucifié. Mais c'est les chrétiens qui ressuscitent leur vieil homme. Ils bavardent plus qu'ils ne lisent la Bible. Ils chuchotent plus qu'ils ne lisent la Bible. Ils préfèrent vivre dans les ténèbres que dans la lumière. Moi, je n'ai jamais vu des gens qui aiment secret que chrétiens. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Moi. Si on ne dit pas à quelqu'un, tu n'en parles pas. On n'en parle pas, donc tu ne m'en parles pas. Sinon, si tu m'en parles, j'ai dit à ma femme. Et ma femme va dire ça à ses filles, et j'ai dit aussi ça à mes fils. Amen. Aïe. Frère, est-ce que vous savez ce que Dieu a créé la première, quand il a créé le monde et que la terre était informée vide? Il dit, let be the light. La lumière. Que la lumière soit. C'est la première des choses qu'il a demandé à être. La lumière. Parce que tous les domaines de notre vie qui sont encore sous la domination, peut-être de Satan même, c'est les domaines dans lesquels nous sommes ignorants. Il y a les ténèbres. Sinon, ton vieil homme a été crucifié. Dis-moi, mon vieil homme a été crucifié. Vous savez, souvent les gens veulent m'échanger parce qu'ils ne veulent pas la vérité. J'ai besoin de prier pour moi. Ma chérie, continue de prier pour moi. Moi-même, j'ai essayé d'échanger. Je n'ai pas pu parce que je ne suis pas habitué à mentir. Quelque chose est blanc et puis tu me dis qu'à dire que c'est rouge. Pourquoi? C'est blanc, c'est blanc. Pourquoi tu dis? Si tu ne sais pas brancher après les tifs, branche comme ça. C'est mauvais. Hein? Moi, je n'ai pas cette onction. Amen. Aïe. Parce que Dieu ne nous a pas créé pour être médiocre. La médiocrité, ce n'est pas la sagesse. Et les gens acceptent trop la médiocrité. Les chrétiens sont trop médiocres. Ils ne savent rien faire. Tu l'embauches même dans ton travail, il tue ton entreprise. Sous prétexte qu'il y a la grâce, il vient en retard. Et tu ne peux pas te plaindre parce que selon lui, c'est un frère en Christ. Tu seras le premier à être renvoyé. J'ai travaillé, j'ai été DG. Le premier, j'ai renvoyé, c'est les chrétiens. Il vient matin, il vient en retard. Puis il dit, monsieur, j'appelle mon comptable, il dit, renvoie-le. Ah, monsieur, vraiment, pardonnez, comprenez-moi. Il dit, c'est toi-même, je ne dois pas comprendre. Si je te comprends, que ferais-je avec les païens? Il dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Des fois, ils viennent, non, il y avait un embouteillage. Réveille-toi à 4 heures. Le païen, lui, sait que où il est là, il vit par plus grâce. S'il travaille quelque part, il prend son travail au sérieux. Mais le chrétien, s'il sait que son patron est chrétien, mon vieux, papa. Et puis en plus, pasteur. Tiens. Quand il vient comme ça, il s'assied. Merci, c'est mon anniversaire. Il dit sors. Et puis quoi, de faire quoi? Je t'ai donné du travail, de faire quoi? De fêter toi ton anniversaire. Dégage. Tu vois, regarde vos visages sont devenus tristes comme ça. Un chrétien, tu travailles quelque part. Ton patron ne doit pas fêter ton anniversaire. C'est à toi de te souvenir de l'anniversaire de ton patron. Et pendant que les autres sont en train de fêter, toi tu fais un package pour dire patron, merci. Que Dieu te garde encore en vie.
C'est toi qui viens gaillardement devant lui. Mais c'est mon anniversaire. Quoi? J'ai fait ça une heure là. Elle dit, monsieur, mais c'est quoi? Pourquoi? Anniversaire, chrétien, anniversaire. Understand? On a des chefs d'entreprise ici, demandez-leur, la plupart des nonchalants, soit c'est les parents ou bien les chrétiens. Tu prends un parent dans ton entreprise, il va te créer 1000 problèmes. Pourquoi? Parce qu'il pense que tu n'as rien à dire. Il est prêt à aller gâter ton nom. Mon nom est déjà gâté. Je vais te renvoyer. Moi, je n'ai pas de nom. Donc si tu prends ton temps pour gâter mon nom, quelqu'un qui travaille dans ce qui est gâté, ça veut dire que tu vas toucher ce qui est sale. Moi, je suis propre, je suis chez moi. C'est toi qui touches derrière ta bouche ce qui est sale. Sinon, moi, je suis chez moi. Vous suivez là? Il a pris nos péchés. C'est un fait. Amen. Relève ton esprit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand tu es mort, ça veut dire que tu ne vis plus. En d'autres termes, il n'y a pas de nom à gâter. Tu es libre du péché. Tu ne peux pas pécher quand tu es mort. Or, beaucoup de chrétiens sont vivants. Ils sont bel et bien vivants. Ils défendent leur notoriété. Ils défendent tout. Moi, quand c'est comme ça, bon, vraiment, je ne sais pas comment. Je vais te prendre. Hein. Comment j'ai fait? Parce que pour moi, tout ce que j'ai fait là, si je trouve ma fille Sarah, Sarah, ça va, ok, on va prier. Bon, on va prier pour ma femme parce que dans ce temps, elle est un peu fatiguée. Si elle ne peut pas dire que ma femme est fatiguée, parce que les chrétiens vont penser qu'elle aussi, elle se fatigue. Je ne suis plus chrétien, je suis un menteur. Pourquoi elle se fatigue bel et bien? Donc quand il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de maladie. Ben, nous, on ne tombe pas malade, on se fatigue. Amen. Donc, vous comprenez un peu? Donc nous avons été crucifiés. Donc notre réponse, c'est notre identification à Christ. Alors je te pose la question ce matin. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu? On va prendre Apocalypse. Non, pardon, 1 Jean 4, 17. Pour répondre à cette question. 1 Jean 4, 17. Et c'est par là on va finir. 1 Jean 4, 17. Pour répondre à cette question. Pour que vous puissiez aller avec la pensée de qui vous êtes. Pour être vainqueur. La Bible dit, il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Si tu ne sors pas en vainqueur, tu ne peux pas vaincre. 1 Jean 4, 17. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La Bible dit quoi? Pour échapper même au jugement, il faut qu'on sache que tel il est, tel nous sommes. Si tu ne sais pas ça, tu vas remettre en cause ce que tu es déjà. Amen. Je vais prendre un petit témoignage. J'ai démarré, avant de partir d'Abidjan pour le mariage de Yamoussoukro, mon fils m'a appelé pour dire, papa, les mairies sont en grève. Bon, j'ai reçu l'information, coupoum. Les mairies sont en grève. Attends, mais on fait comment là? Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Après, il dit, bon, mais on peut trouver un plan B si la mairie, je ne savais pas que c'est toutes les mairies. Si la mairie de Yamoussoukro est en grève, la mairie de Tumoudi, peut-être n'est pas en grève. Donc, j'appelle mon beau. Il me donne un numéro. J'appelle le monsieur. Il dit, non, s'il vient, tu sais les papiers là. Tu sais, on l'enregistre, il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé pour lui donner l'information nette, le Saint-Esprit m'a dit, qui es-tu? Tu vois la voie que tu es en train de prendre, tu es en train de chercher une solution selon la chair. La mairie en grève, non. Hein? Du coup, j'ai dit à ma femme, on va prier. Il dit, Seigneur, nous on s'en va célébrer le mariage. Seigneur, c'est toi qui as donné un travail aux gens. Et c'est toi qui as dit que le mariage soit honoré de tous. Mais on n'a pratiquement pas dormi. Il dit, si ta parole est vraie, là, ceux-là, nous avons changé d'avis. On a fini de prier, on s'est couché. Matin à 7h, on nous appelle pour dire, papa, le mariage a lieu, hein, que les gens de la mairie viennent de nous appeler. Gloire à Dieu. On allait, on a fait le mariage. Imagine quand tu ne sais pas qui tu es né, tu cherches les solutions humaines quoi. Mais c'est normal que tu aies un réflexe humain, mais après retourne à ce que tu es. Tu es qui? Enfant de Dieu. Tu donnes des ordres au ciel. Le ciel donne des ordres. Il dit, je vais ensemencer le ciel.
Et le ciel va ensemencer Israël. Nous on parle, et puis le ciel fait. Parce que tel il est, tel nous sommes. Jésus a vécu sur cette terre-là, comme nous. Il s'est identifié à nous. Alors, toi, je te pose la question, qui tu es? De qui tu es dépend ta guérison. Dépend ta prospérité. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, même quand il investit, il est toujours, est-ce que ça va marcher même? Je vous dis, les grands qui ont investi et qui ont réussi, c'est des gens qui ont toujours investi dans des temps de crise. Dans des temps de crise, la Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Et puis il ne sort pas. Mais dans des temps de crise, surgit des opportunités. Si je demande ici, tout ce qui veut être homme d'affaires, tout le monde va lever la main. Es-tu prêt à encaisser les coups d'un homme d'affaires? Es-tu prêt? Un homme d'affaires veut dire que tu es non seulement à la hauteur de tous ceux qui vont travailler avec toi, tous tes collaborateurs, ça veut dire qu'eux ils vont pleurer et puis toi tu vas dire ça va aller. Eux ils vont pleurer et puis tu vas dire on va gérer ça. Et ils vont pleurer. Et puis toi tu as dit j'ai la solution alors que tu n'en as pas. Je me rappelle un jour, à 3h du matin, notre assistante qui faisait la garde m'a appelé. Monsieur, quand il travaillait, mon téléphone était toujours sur mon chevet. Quand ça sonnait une fois, deux fois, j'ai décroché. Oui, j'ai dit, mais grâce à quoi? Monsieur, on vient de nous braquer. Il dit, ah bon? Il dit, ils ont tout pris, ils ont garé, bâché même, ils ont ramassé tout, télévision, tout. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Il dit, d'accord, j'arrive. J'ai dit à ma femme, habille-toi. On est arrivé à la clinique. Médecin où? Aide-soignant où? Infirmier où? Les gens, en fait, ce n'est pas par rapport au braquage, ils pleurent. Est-ce que la chose va continuer? Ils ont pris tout, ordinateur, télévision, tout. L'argent dans les tiroirs. Je suis arrivé. Il dit non, écoutez, bon, quand la police va finir son constat, rangez, demain, il y a travail. On travaille demain. Allô, je suis là, on va travailler demain. Ça a commencé à suivre les larmes. Docteur, fais le tour de tes patients. Commence à les encourager. Allez, mettez les trucs, on va travailler demain. Je suis rentré. Le lendemain, je suis allé à Trècheville. Je n'ai même pas appelé mon patron, le propriétaire de la clinique. Je suis allé à Trècheville. J'ai trouvé un Libanais. J'ai dit, mon frère, moi, je suis DG d'une grande clinique. J'ai besoin de télévision, j'ai besoin d'ordinateur. Mais je n'ai pas l'argent maintenant. Tu me donnes, je te fais des chèques à échéance. Et puis, on va te payer. Je ne le connais pas. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, si tu veux, on va là-bas. Il dit, oui, il n'y a même pas de problème. Dis-moi la foi. La foi parle. Il m'a donné les 7 télés des 7 chambres. Il m'a donné la télé du hall. Le lendemain, mon patron est venu. Il y a une semaine après, il y a l'ordinateur, il y a les télés dans les chambres. On a installé tout comme si de rien n'était. Si toi tu as la tête, tu pleures. Si toi tu es chrétien, tu pleures. Que veux-tu que les païens fassent? C'est à cause de nous, ce monde tient. La Bible dit, si on nous enlève, s'il y a l'enlèvement net, c'est gâté. Alors qui es-tu? Souvenez-vous des fils de Séva, des 7 filles de Séva. Ils ont vu quelqu'un chasser les démons. Jésus a chassé les démons. Paul aussi, ils l'ont vu chasser les démons. Eux aussi se sont levés, ils ont dit, bon, nous aussi, on va aller chasser les démons. Moi, je suis un chasseur de démons. Les démons, là, ils sont dehors. Ce n'est pas ici, ils sont là-bas. Allons à Zougria. Tu vas voir démons. Quand les gens sont dans les belles salles ici, ils parlent, ils chorobient, ils n'ont pas encore vu démons. Moi, j'ai vu démon, le gars, il a arrêté comme ça. C'était un karatéka avant. Tu ne peux pas l'approcher. Il prend son pied, il continue. Et puis il a arrêté. Tu n'as pas encore vu démon. Quand tu as faim, c'est démon. Il s'est attaqué. Tu penses que je suis un démon à faim? Quand tu n'es pas marié, c'est un démon. Tu n'as pas encore vu démon. Alors à Zoukoubé, tu vas voir démon. Allons à Kourogo. Allons à Lakota. Allons à Daïri. Tu vas voir démon. Qui es-tu?
Es-tu en Christ? Ou bien tu t'identifies à qui? À qui tu t'identifies, frère? À quelqu'un d'autre? Beaucoup s'identifient encore à leur région, à leurs parents, à leur nature. Ton problème n'est pas une question de prière, c'est une question de qui es-tu? Je disais, les filles de Séva ont pris quelqu'un, un fou, ils l'ont enfermé. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Le démon les a regardés comme ça. Il dit, hey, vous là, attends. Il les a sciences un peu, et puis il a vu que ceux-là, leur au nom de Jésus là n'est pas très sûr. Il dit, attends, il ne faut pas que moi je me laisse chasser par un gars qui n'a pas droit. Au début, il était un peu agité, il voulait sortir. Et puis il voit que quand il est un peu à la porte, il voit qu'eux-mêmes ne sont pas très sûrs qu'il est en train de partir. Il continue. Au nom de Jésus que Paul prie, sors, sors, sors. Il dit, ah, celui-là c'est le gawa. Bon, d'accord. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Il n'a pas dit vous, qu'avez-vous? Il dit vous, qui êtes-vous? La Bible, ils n'ont pas pu répondre. En d'autres termes, chasser démon commence par d'abord qui tu es. Si toi-même qui es possédé là, si tu ne sais pas qui tu es, ils ne pourront jamais partir. Qui tu es? Qui dis-tu que tu es? Le qui tu es est une question importante dans tous les domaines de notre vie. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu saches qui tu es. Quand on te confie une responsabilité, il faut que tu saches qui tu es pour bien l'assumer. Quand tu montes une entreprise, il faut que tu saches qui tu es pour mieux la coacher. Quand tu sais qui tu es, tu sais que tu as la capacité, l'onction nécessaire pour pouvoir gérer les crises. Tu ne resteras pas dans la crise. Tu seras la solution. Amen. Et la Bible dit, les démons se sont tournés vers eux. Le démon les a frappés. Ils sont sortis déshabillés comme le fou. Ils sont sortis, ils ont commencé à courir dans la ville. Qui dis-tu que tu es? Cette maladie que tu traînes là dépend de qui dis-tu que tu es. Ou bien que t'a-t-on dit que tu es. Tu sais, aussi longtemps qu'on ne te parle pas comme Jésus te parle, on va te rendre esclave. Or la Bible dit, Christ a fait ça pour ne plus qu'on soit esclave. Un esclave c'est quoi? C'est quelqu'un qui mange quand quelqu'un d'autre est content. C'est quelqu'un qui vit quand quelqu'un d'autre est content. L'Écriture ont mis tellement leur destinée dans les mains des gens aujourd'hui. Pasteur, il doit voyager. Mais tu as quel problème? Tu vas me demander s'il doit voyager. De faire quoi? Mon fils, ne voyage pas. Je vois un accident. Je vois un accident. C'est ce que tu veux? On va essayer ça. Parce que ça aussi, ça s'accompagne de beaucoup d'offrandes. Hein? Parce qu'en fait, c'est ça. Ils vont te rendre pauvre. Le copiment. Et après, on prend la main droite maintenant. J'entends. Tu attends quoi? Charab. Que dit la Bible? Je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Quand je suis en train de partir, je vais avec la bénédiction de Dieu. Quand j'arrive, j'atterris avec la bénédiction de Dieu. Alléluia, dit mon Dieu. Je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Même s'il y avait des situations de crise sur la route, la Bible dit la grâce et la faveur de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. La grâce et la faveur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si tu me trouves dans une situation peut-être de désert, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas aussi penser que tu peux me couper les vivres. Au moment où tu penses à ça net, il y a une autre porte qui s'ouvre à gauche. Parce qu'il dit la grâce et la faveur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Prends ça, va avec. Prends ça, marche avec.
Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Si quelqu'un peut toucher la prunelle des yeux de Dieu, alors il peut te toucher. Tu sais où tu as été positionné? Sur l'œil de Dieu. Quelque chose qui est sur l'œil de Dieu, ce n'est pas invisible à Dieu. Imagine qui peut aller toucher l'œil de Dieu. Tu sais qui tu es? Il dit, la mort de mes serviteurs m'est très chère. Quand David a compris ça, il a commencé à chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les portes de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non, non. Non, 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 non. Je raconterai. Oui. Je ne mourrai pas, non. Quand David a compris ça, il a commencé à chanter. La maladie même a commencé à avoir honte. Et il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je suis le pion que Dieu a choisi. Pour dire aux autres que tu peux partir de zéro. Et il peut t'envoyer dans les hauteurs. Non, je ne mourrai pas. Je suis le témoignage vivant. Je n'ai pas besoin de parler. On n'a qu'à regarder ma vie. Et on saura que Dieu est Dieu. Alléluia. Frère. Tu sais, tu es d'élargir dans la main du potier Dieu. Lui te façonne pour sa gloire. C'est là, Yamousokro. Il y en a qui sont venus me dire, pasteur, on te cherchait. Je dis, aïe. Non, on a vu Eric. Pasteur, il faut que tu pries pour moi. Prie pour moi. Je ne les ai pas évangélisés. Ils sont venus un à un. Je ne les ai pas évangélisés. Ils ont vu quelqu'un dans la vie de qui Dieu a fait. Ils ont vu son commencement. Ils ont vu maintenant. Ils ont dit non, ton Dieu est vrai. En fait, Dieu ne fait pas pour te faire plaisir. Il fait ça à cause de son nom. Et il le fera à cause de son nom. Donc il faut savoir qui tu es. Tu es comme le... Et Dieu. C'est pour ça qu'il fait. Et il le fera toujours. Est-ce que tu me comprends? Il faut comprendre qui tu es. Ne te laisse pas vexer par une situation. Comprends qui tu es. Frère, si moi je me laissais vexer par n'importe quel carrefour, j'étais déjà mort. Il y a des fois, je m'arrête comme ça et puis je dis, ah bon, tu sais, c'est comme ça. Puis moi j'avance. Hein. Je sais une chose. J'ai dans ma main quelque chose qu'on appelle l'onction, qui n'a pas cessé de travailler. Quand un descend, il envoie 10, on façonne ça, et puis on continue. L'onction, mon vieux. L'onction. L'onction. C'est pourquoi vous allez fouiller la Bible. On n'a pas trop écrit sur l'onction. Parce que l'onction, c'est la vie de la personne. L'onction va avec la vision. Et l'onction, c'est quelque chose qui te permet d'être dans les éléments de Dieu sans effort. C'est comme un habit que tu portes vous. Il y a des fois, je peux être au fond. Yeah. Au fond. Et puis, c'est comme s'il y a un fil qui me tient comme ça et qui me fait ressortir. Qui me fait surnager à la surface. L'onction. C'est pourquoi les gens parlent de ça et puis parce que c'est tombé. Non. C'est au-delà de ça. Une petite phrase onctionnée de Dieu. Je me rappelle encore hier. J'ai mon fils qui vient à peine de perdre sa mère. J'ai dormi avec lui. C'est un garçon sensible, vraiment très sensible. J'ai dormi avec lui. Il aimait sa mère. Il est orphelin de père, c'est sa mère seule qui lui restait. Et il a dit à sa maman,
ne va pas au village. Pardon, il ne faut pas aller. Elle est partie. Elle est revenue, elle est tombée malade. Quelques jours après, elle est décédée. On était au culte quand on lui a annoncé ça, mais il est resté faire le culte. Je l'ai accompagné. Et je le regardais, il a attrapé sa Bible comme ça. Et il marchait, il consolait les gens. Je l'ai appelé, donne ta Bible. J'ai mis la Bible là dans la voiture. Il dit, quand j'ai la Bible, je ne peux pas pleurer. Papa, il dit, il faut que tu pleures. Et il a commencé à pleurer. Il avait tellement mal. Je me suis réveillé un matin. Du coup, avant-hier. Je l'ai appelé et dit, viens en prier. Et dans la prière, on était en train de prier. Puis il y a des phrases qui sont comme descendant du ciel dans mon esprit. Quand j'ai commencé à les citer, il a commencé à rire. Quoi, parler en langue, rire, parler en langue. Hier, je le vois, il vient. Tout ce qu'il apportait à nouveau, même sa montre. L'onction. Une phrase peut changer l'atmosphère. Et Dieu t'a oint. Il y a une onction qui est sur ta tête. Voilà qu'on peut jouer avec tout. Il ne faut pas qu'on joue avec ton onction sur ta tête. Parce que c'est l'onction là qui te qualifie. Quand tu es en lutte avec des entrepreneurs dans un appel d'offres, c'est l'onction qui te qualifie. C'est cette onction qui te qualifie. C'est elle qui te donne la primauté. Alors tu dois être conscient de qui tu es. Même quand un événement a échoué, l'onction crée un autre événement. Quand une situation n'a pas pris, l'onction crée une autre situation. Dieu est un Dieu de commencement et de renouvellement perpétuel. C'est pas que c'est maintenant il va fabriquer quelque chose qui te sait, il a son stock, il a sa provision. La première possibilité c'est garde, il en sort une autre. L'onction. Qui es-tu? L'identification de Jésus. Il devait nous apporter ça. Il a mis sa main sur nous pour que partout où nous sommes, nous puissions être identifiés par le ciel. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Moi, avant que ma mère ne parte, les gens souvent m'appelaient. Elle est tombée. Je suis ici à 436 km de chez elle. Et je dis, ok, prenez un verre d'eau, tiens le téléphone, mets sur haut-parleur, je vais prier. J'ai pris sur l'eau et puis je dis, donnez-lui, elle va boire. Elle finit de boire, elle se lève comme une femme de presque 90 ans. Et je lui ai dit, la mère d'un pasteur ne meurt pas comme ça. Et cette onction, elle avait ça, l'a gardée. Jusqu'à ce qu'avant de partir, un mercredi, elle a appelé mon grand frère pour dire, appelle Michel. Il est l'heure pour moi, appelle-le. Avant que la mère de Timothée n'ait pas, elle est venue ici. Elle a pris la main de ma femme. On n'a pas compris. Elle a dit à ma femme, maman, tu sais, celui-là, c'est ton fils maintenant. Je te le donne même. Quand il va se marier, c'est toi qui vas le conduire à la mairie. Ma femme dit non, tu vas te mettre à gauche, moi si j'aime me mettre à droite, et puis il sera au milieu comme ça. Elle dit non, c'est toi qui vas le conduire à la mairie. Et puis on a ri à ça. C'est juste après ça, elle a dit, elle va au village. On a tout fait, elle dit non, elle va au village. L'onction. L'onction. Il ne faut pas jouer avec ta tête, il ne faut pas jouer avec toi-même. Tu as la marque de Dieu sur toi. Tu dois t'identifier à Jésus. Quand tu rentres dans une structure, Jésus est entré là-bas avec toi. Quand tu rencontres quelqu'un, Jésus vient de rencontrer la personne. Tu n'es pas obligé de faire du bruit. Il verra tes actions et il se tournera vers Dieu. C'est ça l'identification. Ce matin, je peux t'annoncer. Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ce qui te trouble là, tu ne le verras plus jamais. On va se tenir debout. Ce qui te trouble là, tu ne le verras plus jamais. Le temps arrive. Pour l'heure, comme je le disais, il y a une de mes filles.
Elle est venue, non, papa, vraiment. Voilà, elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, tu sais, en fait, c'est pas que Dieu n'a pas pourvu à ton mariage, mais tu n'es pas prête pour te marier. Et quand je lui ai expliqué, elle a compris. Et tu vois, à tout moment là où tu es là, si un garçon vient, tu vas te battre pour lui faire plaisir. Or, Dieu veut que lui se batte. Donc pour le moment là, tu es trop fragile, tu es trop fragilisé pour te marier. Reste tranquille, ma fille. Elle est restée là à 22h et puis elle est partie. Il dit, crois sur moi. Ce que je te dis là, avale ça et puis assieds-toi. Il y en a plein qui sont là et qui ont vécu ça et ça s'est accompli. Je t'annonce une bonne nouvelle, frère. Jésus s'est identifié en nous. Alors, est-ce que tu peux t'identifier à lui? C'est ce qui nous démarque, nous les chrétiens, des autres. Il est mort pour nous tous. Mais tous ne le reconnaissent pas comme tel. Voilà pourquoi beaucoup vivent des vies calamiteuses. Mais quand nous nous identifions à lui, tel il est, alors tel nous sommes. Nous pouvons échapper à toutes sortes de choses. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci pour la guérison, pour la restauration. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Yahvé. Il est présent dans cette salle, ce Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire dans son cœur, si seulement je pouvais vivre ce que le pasteur l'a dit. Je te dis, mon frère, ça y est à ta disposition. Ça y est à ta disposition. Ça y est à ta disposition. Christ l'a déjà accompli pour toi. Il a tout fait, tout préparé pour toi. Alors, je renouvelle encore pour quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui j'avais dit il y a quelque temps. Dans ta famille, Dieu t'a choisi de ta famille. De façon particulière. Il y a des choses bonnes qui vont arriver à d'autres dans ta famille. Mais pour toi, ce sera particulier. C'est pourquoi je te dis, travaille sur ton alliance avec Dieu. Travaille avec la parole de Dieu. Élève-toi. Tu as besoin de t'élever. Tu as besoin de t'élever. La Bible dit, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par le supérieur, élève-toi. Tu ne cèdes pas le premier dans ta famille. Mais il y a des situations pour lesquelles on dira, il faut que toi tu parles. Il faut que toi tu règles. Élève-toi un peu, s'il te plaît. Plus tu t'élèveras, plus tu verras des bénédictions étranges. Je te dis encore, jeune fille, tu es comme cette femme qu'on appelait la femme de Chouza, Jeanne. Tu n'es pas dans cette mission par hasard. Tu es là pour des besoins spécifiques particuliers. Et Dieu enverra dans ta main beaucoup d'argent. Si tu le comprends, tu le verras. Dieu bénira même ton mari à cause de ça. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Ce matin,
quelqu'un que Dieu est en train de visiter dans ses entrailles. Dieu te visite dans tes entrailles ce matin. La main de Dieu est en train de préparer, disposer les choses pour ton enfantement. La main de Dieu met les choses en place pour ton enfantement. C'est comme s'il était en train de préparer la route que va prendre la sémence de ton époux. Je vois comme s'il peut d'élargir d'un côté et de l'autre côté de la trompe pour qu'il y ait une fluidité rapide. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Yahvé. Merci pour ce jeune homme. Merci Père pour ce jeune homme que tu élèves. Merci Papa. Merci. Merci pour cette femme que tu guéris. Il y a une femme qui est au fond. L'Esprit de Dieu te dit, tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Tu es au fond. Je ne sais pas quel mal tu as. Tu es au fond. L'Esprit de Dieu me dit, tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Merci cet esprit. Merci Papa. Tu es une jeune fille. Si seulement tu pouvais écouter. Ta famille avait fondé un grand espoir en toi. Si seulement tu pouvais écouter. Je vois comme quelqu'un qui avait cette noblesse sur elle. Et qui croit l'avoir gaspillée. Et qui est désemparé, et qui est perturbé. Je te dis, si seulement tu pouvais écouter Dieu. Rien n'est encore gâté, rien n'est encore détruit, rien n'est encore entamé, même dans la déchirure, rien n'est encore gâté. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleurs fruits de cette nation. Tu étais comme cette étoile qui s'est levée. Et comme les mages ont vu, nous avons vu son étoile. Ton étoile s'est levée. Mais tu t'es trop pressé. Mais laisse-moi te dire, rien n'est gâté. Dieu veut que tu entres dans son repos. Ton esprit est trop agité, trop perturbé. Il veut que tu rentres dans son repos. Il veut avoir une intimité particulière avec toi. Tu fuis la réalité. Il dit, prends ta réalité, viens avec devant mon trône, avec la parole de Dieu. Et je te dis que les années que les sauterelles ont déchirées, ont dévoré, Dieu va les renouveler au centuple. Oh, il te repositionne encore comme la sentinelle de ta famille, comme la personne, la référence de ta famille. Le Saint-Esprit me dit, le temps vient où il va renouveler toutes choses. Mais sois disposé et disponible. Sois disposé et disponible. Sois disposé et disponible. Sois disposé et disponible. Sois disposé et disponible, s'il te plaît. Sois disposé. Pendant que je parle, je vois comme une lumière sur ta vie. Je vois comme une lampe éclairer ta vie. Je te dis, sois disposé, disponible. As-tu déjà vu quelqu'un qui m'a aimé en vain? As-tu déjà vu quelqu'un qui s'est levé pour moi en vain? Ainsi, je te dis, je suis le juste rémunérateur. Dieu dit, il est le juste rémunérateur. Merci, Père.
Merci pour ta grâce. Ce que tu as déjà vu là, c'est petit. Cher frère, ce que tu as déjà vu là, c'est petit. Je t'ai dit, ce que tu as déjà vu là, c'est petit. Et je te répète, considère les voies par lesquelles Dieu a commencé à opérer avec toi. Et tu verras que tu n'as aucun effort à l'intérieur de cette opération que Dieu a commencé de faire avec toi. Au moment où tu t'attendais le moins, Dieu a commencé à combler. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il va combler encore davantage. Il va combler encore davantage. Ne jette pas ta cruche. Garde-la à la disposition de Dieu. Ne la jette pas. Elle sera remplie d'huile. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon.